Sur le web, la part de trafic automatisé ne cesse de croître. De plus en plus d'opérations et de contenus relèvent de dispositifs robotisés. Et puis, par la force des choses, la portion qui relève de robots malveillants est aussi en hausse selon les conclusions de ce rapport produit par la firme de cybersécurité Imperva. Tout ça fait dire à certains que le web tel qu'on le connaît est en perdition, voire déjà mort et enterré. Cette thèse a même un nom, Dead Internet Theory. Jeff, l'Internet, le web est mort et enterré. Il y a certains qui le croient dur comme fer. C'est quoi cette théorie-là, au juste? Là? Cette théorie-là, elle avance en gros qu'il n'y a pas d'être humain sur Internet. Donc, quand on va sur Internet, qu'on lit des textes, qu'on répond à des commentaires sur les réseaux sociaux, qu'on envoie un message à quelqu'un, tout ça est généré par intelligence artificielle. Donc, il n'y a pas de vrais humains sur Internet. Quand tu te promènes sur Internet, tu es le seul vrai être humain, puis tu es entouré de robots. Tout ça est synthétique, artificiel. Tout ça, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle en anglais un thought experiment ou un genre de situation hypothétique auquel on aime penser parce que ça provoque des réflexions. Puis, dans ce cas-ci, c'est... Supposons que l'Internet était peuplé entièrement de robots conversationnels puis que tu étais le seul être humain là-dedans. Est-ce que tu saurais vraiment la différence? C'est vrai. Est-ce que quand je parle à quelqu'un, que je me chicane dans les commentaires sur X avec quelqu'un, est-ce que ça serait pas un robot? Donc, c'est quand même une question qu'on doit se poser de plus en plus. Ça sort d'où, cette idée-là? Parce que là, tu mentionnes l'intelligence artificielle. On aurait peut-être l'impression que c'est récent, mais ça ne l'est pas, là. Non, en gros, le nom Dead Internet Theory, là, ça vient d'un billet de blog publié en 2021. Donc, ça fait quelques années où une personne là, expliquait que, selon elle, tout ce qu'on voit sur Internet, c'est généré par intelligence artificielle. On se rappelle, en 2021, c'était avant le lancement de ChatGPT, avant qu'on ait accès au modèle de langage par intelligence artificielle. Mais la personne semble y croire dur comme fer. Elle dit là, qu'elle passe du temps sur des forums comme 4chan, puis que de plus en plus, elle voit des preuves que les commentaires sont artificiels, ne sont pas écrits par des êtres humains, qui suivent souvent le même ton, que même carrément, il y a des memes qui sont générés par intelligence artificielle, que tout ça est synthétique. Puis là, elle se met, là, c'est un long billet de blog, où elle se met à dire là, que c'est intentionnel, ça, dans le fond, que les autorités ont créé un web synthétique pour pouvoir contrôler la pensée des gens. C'est là où il y a un ingrédient conspirationniste ou complotiste. Très honnêtement, à part cette personne-là, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui croient sincèrement à ça, là, que tout le web est synthétique, ça sert à contrôler notre pensée. Mais on voit des gens s'approprier cette idée-là pour un peu se moquer de l'état actuel de l'Internet. Donc souvent, quand on va voir, par exemple, un commentaire qui est clairement écrit par un robot, le monde va dire, regardez, Dead Internet Theory. Ou des fois, quand on voit des conversations, des textes écrits par des robots, des choses comme ça, les gens vont se moquer un peu de la situation en utilisant la théorie. Donc, je ne sais pas là, si on peut qualifier ça de théorie conspirationniste. Je pense qu'il y a très peu de gens qui prennent ça au sérieux. C'est plus rendu un meme à ce point-ci, une blague récurrente que les gens partagent sur Internet. Mais en même temps, aux décrypteurs, on a souvent parlé du fait que de plus en plus, à cause de l'intelligence artificielle générative, il y a beaucoup de contenu, de pollution, de contenu synthétique qui se retrouve dans les recherches qu'on fait sur Google, un peu partout dans l'Internet. Ça participe de ce vaste phénomène-là aussi. Là. C'est là que ça devient intéressant, c'est que la réalité commence à rejoindre un peu cette théorie-là. On le voit à chaque jour aux décrypteurs. On est sur Facebook, on voit des photos générées par l'intelligence artificielle. Les commentaires en dessous de ces publications-là, souvent, c'est des commentaires qui sont très clairement générés par l'intelligence artificielle. Comme tu dis, ça infecte les résultats de recherche Google, ça infecte toutes les discussions sur les réseaux sociaux, même quand, on prend une petite pause d'Internet, on rentre à la maison, on décide d'écouter de la musique, puis on met Spotify, puis là, on se retrouve devant de la musique générée par intelligence artificielle. Bientôt, il va y avoir des vidéos générées par intelligence artificielle que des compagnies de télévision essaient, par exemple, de déployer sur leur téléviseur intelligent avec des chaînes avec du contenu généré par intelligence artificielle. Donc, on voit souvent une statistique associée à cette théorie-là qui dit que 50% du trafic sur Internet est artificiel. C'est des robots qui génèrent ce trafic. Des comptes robotisés, ça. Ouais. Donc, on voit cette statistique-là mise de l'avant pour dire, regardez, Dead Internet Theory, c'est vrai. Mais par contre, quand on regarde le rapport derrière ça, ce qu'on se rend compte, c'est que, oui, là, il y a des robots malveillants qui génèrent du trafic sur Internet, mais là-dedans, il y a aussi des robots qui sont tout à fait anodins, comme par exemple les robots de Google qui parcourent des pages Internet pour indexer le contenu pour qu'il soit disponible au moteur de recherche. C'est quand même une partie appréciable du trafic Internet qui est généré.
c'est des robots, c'est artificiel, mais je veux dire, il n'y a pas là une preuve que tout est complètement là, généré par des robots pour contrôler la pensée. Donc, étant donné, Jeff, que la réalité rattrape un peu l'idée générale derrière cette théorie-là, est-ce qu'on peut dire qu'on se dirige vers la mort d'Internet? Peut-être pas dans le sens derrière cette théorie-là ou cette conspiration-là, mais c'est sûr et certain qu'on voit ça venir à mesure qu'il y a de plus en plus de contenu généré par intelligence artificielle sur le web. Est-ce que le web va devenir mort dans le sens qu'il n'est plus vraiment attirant pour les gens, il n'est plus vraiment convivial? Dans un scénario où on est sur le web puis on est entouré de robots qui nous répondent, on ne sait pas qu'est-ce qui est généré par intelligence artificielle, qu'est-ce qui est humain, ça peut peut-être provoquer la mort du web dans le sens complètement bouleverser notre rapport au web, puis que ça ne devienne plus cet outil-là quotidien qu'on utilise, ou du moins peut-être pas dans la façon dont il est déployé aujourd'hui sur des réseaux sociaux comme Facebook ou X ou des choses comme ça. Ça pourrait provoquer en effet la mort de ce modèle-là du web. Oui, c'est ça. Puis un certain désenchantement face à Internet qui est peut-être pas mort, mais en tout cas qui se transforme pas mal. Et dans ce flot de transformation, existe-t-il des garde-fous, des balises qui permettront d'endiguer la dérive du web telle qu'on l'a toujours connue? Voyons ce qu'en pense Sébastien Gams, professeur au département d'informatique à l'UQAM. Sébastien Gams, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Décrypteur. Merci. On pourrait se dire qu'on est face à un fait accompli dans la mesure où l'intelligence artificielle ne fait qu'amplifier un problème qui était existant. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Non, parce qu'on reste dans une situation où c'est des technologies créées par des humains, donc on peut essayer de corriger les choses et de réguler l'IA. Donc en Europe, par exemple, le AI Act va demander à déjà plus de transparence. Donc il y a une des choses, je pense, qu'on peut faire en premier, ça serait tout robot conversationnel qui n'est pas un humain ou tout contenu généré par une IA, donc ça peut être une vidéo, une image, d'avoir un logo qui dit clairement généré par une intelligence artificielle. Permettrait déjà, quelqu'un voit une vidéo, il se dit ok, ça c'est pas une vraie vidéo, c'est clairement indiqué. Et après, il y a toute la question de la responsabilité des plateformes, donc ils disent parfois on est juste un diffuseur de contenu, mais où il y a de plus en plus, en tout cas en Europe, de projets de régulation qui disent vous êtes responsable du contenu, donc c'est aussi vrai pour les contenus pédopornographiques ou pour toutes sortes de fausses informations. Mais certains diront en contrepartie que pour que ça soit réellement efficace, il faudrait que ça ne se limite pas à l'Europe. Or, on est dans une situation où Donald Trump vient de prendre le pouvoir avec à ses côtés, presque main dans la main, les bonzes de l'intelligence artificielle et des plateformes web qui n'iront peut-être pas dans le sens de la réglementation. Qu'est-ce que vous entrevoyez dans ce cas-là? Un des enjeux qu'on a effectivement, c'est déjà que ces acteurs-là, ils contrôlent les grosses plateformes comme Meta ou d'autres qui, eux, centralisent déjà beaucoup d'informations. Donc souvent, eux vont en tout cas freiner ou ne pas pousser pour des régulations. Donc au Canada ou au Québec, on pourrait avoir des régulations en tout cas qui essaient de limiter ça, mais effectivement le poids des USA et la dérégulation qui risque d'arriver avec Trump et les acteurs qui le suivent, comme Elon Musk en particulier, risque de limiter l'impact local de ce type de régulation. En quelque part, dans l'architecture même du web, ça devra toujours reposer en quelque part sur certains éléments robotisés, automatisés, pour le fonctionnement de ce qu'on appelait la grande toile. C'est ça. Donc je pense que ce qui est vraiment important, c'est de préserver aussi d'éviter la centralisation dans quelques acteurs et de préserver des espaces. Wikipédia existe toujours, on a toujours des espaces libres. Donc une autre initiative récente qui me fait beaucoup peur, c'est la fin du fact-checking par Meta. Donc le fait que non seulement l'information est dérégulée, mais en plus on n'a même plus de vérification de sa véracité. Donc là, ça contribue encore plus aux fausses nouvelles. Donc je pense que c'est vraiment important d'essayer de financer aussi, là, je dis ça au niveau politique, des initiatives pour que les médias puissent diffuser de l'information de manière indépendante, qu'il y ait aussi des projets de plateformes alternatives qui pourraient décoller et en tout cas offrir un havre pour les gens qui s'intéressent à avoir des espaces ouverts. Donc Internet n'est pas mort, mais c'est sûr que si on combine tous ces phénomènes-là, on a intérêt à se réveiller, à préserver ou à continuer à développer des espaces libres. Sébastien Gams, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation.